Aujourd'hui, il faut être très réaliste. Quand vous prenez les chiffres du Conseil de l'Ordre, par exemple à Paris, il n'y a quasiment plus d'installations. Alors, je vais parler rapidement parce que je connais des chiffres pour les médecins généralistes ou les médecins spécialistes. Leur choix aujourd'hui, c'est d'avoir une activité globalement salariée ou de rester à l'hôpital ou de vivre que d'emplacement. Ils veulent plus s'installer, ils veulent plus poser leur plaque, ils ont peur. Pour ce qui est de la formation, il y a une vraie carence de formation dans certaines spécialités aujourd'hui. Et les jeunes, les internes, demandent à leur coordonnateur de spécialité de venir se former dans le privé. Dans l'occurrence, Roche de Lamont, on a un poste d'interne qui est validant, qui est au choix à la DRAS, qui a été validé par l'ARS. Ils viennent se former chez nous dans le privé, et c'est très bien, ils sont très contents. Donc il faut continuer à former, et pour ça, il ne faut pas que ce soit concurrentiel, il faut qu'on travaille main dans la main avec les structures publiques. Ça ne pose aucun problème. Le but, c'est de former les chirurgiens de demain qui vont nous opérer demain. Donc on doit bien les former, aussi bien les gens du public que du privé, parce qu'on en aura besoin demain. Parce que ceux qui vont nous opérer, c'est pas nous, c'est eux. En chirurgie, jusqu'à présent, on avait un syndicat qui nous représentait globalement correctement, qui était le bloc. Malheureusement, dans les négociations, on n'a pas obtenu grand-chose. Beaucoup de chirurgiens aussi, enfin un certain nombre de chirurgiens, notamment en province, ont signé les casse, mais ce que je peux comprendre par rapport au mode de vie d'un chirurgien de province, qui n'est pas le mode de vie des chirurgiens franciliens. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on arrive à avoir un pack des spécialistes médicaux et chirurgicaux en secteur 2 et en secteur 1 dans la région francilienne. Et je pense que ce qui peut être le cas, c'est les URPS Île-de-France, via la CSMF, qui peut regrouper un grand nombre de spécialistes pour mieux nous représenter auprès des tutelles, et notamment de l'ARS.